laajal ñoom Abdou Nguer ñoom Anandoy ñooñu laaj leen xam na ne opposé Ousmane Sonko mais matière la Adjuma Sow xoolal ci lu mu jug tey opposé Ousmane Sonko yow nga xamante yaa nekkoon secrétaire général en charge des stratégies du parti ba xeex ba jotee nga ne pëccët dem même bu gars yi def réunion à la ligne ci Facebook réunion en ligne doo sax connecté wu nga dem ba guerre bi jeex nga ñëw ñuy wax ngaa noonu dégg naa ko mu naan congrès bi c'est illégal parce que article 17 18 xaw ma 21 dañ ko foulé au pied man na ko yow ban la waree dàq parce que du tey ban la waree dàq yaag sa président de la république génne leen ci parti bi du tey mais après congrès bi yéen dinañ leen dàq man xamoon naa ni lii xew du une personne étrangère du parti moo ko indi man xamoon naa ni lii xew une personne qui est à l'intérieur du parti moo ko mën indi ay Adjuma Sow ay Abdoulaye Amadou Baro ñooñu ñoo jay Diomaye ba ñoom la. est-ce que Adjuma Sow am na mérite pour qu'on parle de lui. non amul mérite. parce que vraiment. li xeex bi méttee ñun ñëpp. non loolu laa lay wax. mais on a vu un Adjuma Sow fuyard. loolu laa lay wax. maanaam boxat boo xamante ne bi ñuy xeex yow Sénégalais di dee fii pour notre souveraineté. loolu laa lay wax ba pare yamul foofu de. Adjuma dafa daw. yamul foofu de. ba pare dem sàcc. may njëkk may gu njëkk ba ma dem sàcc may gu njëkk jàmbur la sàcc ñëw toog fii. et nee na mi ngi koy fay ndànk-ndànk. il a volé le may gu njëkk de jàmbur d'une femme moo ko dem xuuru xaj non dafa sàccoon may njëkk jàmbur ñëw fi. waaw kon ñu dem déglu professeur Daouda Ngom. moom démb rek gis ngeen li mu wax muy lu am solo. kon Fatima nañu déglu professeur Daouda Ngom daal di dellu si waat ci plateau bu continuer débat bi à vous. Le projet et son leader. Et le secrétariat national à la stratégie du parti a besoin d'être relancé et d'être renforcé. Mais aussi un aspect important, c'est la sensibilisation du militant. Il faut sensibiliser le militant de PASTEF à ne pas tomber dans le piège des dérapages verbaux souvent inutiles dans les médias. Et si on adresse la question selon un autre angle, c'est-à-dire quelle est la vision de PASTEF pour une transformation systémique? Pour transformer le Sénégal de façon systémique, il faut être au pouvoir. Et ce qui n'est pas totalement le cas. C'est vrai que nous détenons le pouvoir législatif, mais nous n'avons pas le pouvoir exécutif. Et c'est difficile de parler de transformation systémique si vous n'avez pas le pouvoir exécutif, bien que le législatif soit un pouvoir très important. Mais bref, PASTEF, depuis le manifeste du Patriote du 2 décembre 2013, en passant par l'appel aux Patriotes, en passant par tous les programmes présentés pour les élections présidentielles de 2019 et de 2024, sans oublier le livre Vision du président Sonko, mais également les différents référentiels des politiques publiques qui ont été élaborés depuis 2024, je veux dire la Vision Sénégal 2050, le Master Plan, la stratégie nationale et le plan de redressement. Tous ces documents, dans tous ces documents, présente son projet autour d'une transformation systémique de l'État et de l'économie, en mettant en avant ses principaux axes. Notamment la souveraineté économique, une meilleure maîtrise des ressources naturelles, la renégociation des contrats et, pour ce point, le Premier ministre Ousmane Sonko avait déjà fait un excellent travail. Le temps nous est compté, mais je vais parler un peu de l'industrialisation également, la lutte contre la corruption, la réforme des institutions et enfin le développement du capital humain à travers l'éducation et la santé. Peut-être, je vais laisser peut-être cette partie concernant la formation au ministre Moustapha Sarré. Mais ce dernier point sur le capital humain est important parce que j'ai l'habitude de le dire. Dans nos pays, il y a 3 indicateurs qui me paraissent fondamentalement importants dans la marche vers le développement. Un pays incapable de nourrir sa population, de soigner ses enfants et de les éduquer ne peut pas aspirer
au développement. Et c'est pourquoi je voudrais insister, on me dit qu'il me reste 2 minutes, sur l'éducation et plus particulièrement sur l'enseignement supérieur et la recherche, pour ne pas dire les universités. Nous avons décliné la vision de PASTEF dans le secteur de l'enseignement supérieur à travers l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il est apparu que l'université sénégalaise doit devenir l'un des principaux moteurs de la révolution, une révolution démocratique, économique, scientifique et culturelle. Un capital humain de qualité et une recherche scientifique et l'innovation sont les socles de développement socio-économique. Et les nations les plus prospères le sont parce qu'ils ont un capital humain, mais également une recherche scientifique de qualité. Avant de finir, je citerai l'exemple de certains pays. Souvent, on le dit au Sénégal. En 1960, la Corée du Sud et le Sénégal avaient un même PIB par habitant. Si aujourd'hui, la Corée fait partie des nations les plus prospères, c'est du fait de leur capital humain, mais également de la recherche et de l'innovation. Si l'Iran aujourd'hui a pu tenir tête aux États-Unis et à Israël, c'est lié aussi à son capital humain. L'Iran forme plus d'ingénieurs que l'Allemagne et la France réunis, et souvent dans des domaines de pointe. Et pour finir, à Tchadé, un autre exemple, c'est un pays comme la Hollande, 4,7 fois plus petit que le Sénégal, mais qui est aujourd'hui le deuxième exportateur de produits alimentaires au monde. Je voulais encore développer, mais le temps nous est compté. Ouais. Merci beaucoup, Félix, pour m'avoir donné la parole. Merci, Daouda. Si je dois faire en quelques mots la synthèse de ce que tu viens de dire, c'est que PASTEF est un parti de masse enraciné dans le peuple et qui accorde une importance primordiale à la formation des cadres. À propos de la formation des cadres, nous avons la personne la mieux indiquée pour en parler parce que pendant longtemps, pendant plusieurs années, il a dirigé l'école du parti. Moustapha, tu as la parole. Merci beaucoup, frère Félix Atchadé. Chers frères et sœurs, patriotes africains et du monde, vous devez imaginer que c'est avec un grand honneur que je suis devant vous pour parler en ce jour historique du premier congrès du parti le plus grand de l'histoire du Sénégal, et parti qui, bien évidemment, constitue une référence en Afrique. Donc c'est avec un grand honneur que je me trouve devant vous pour répondre à une question aussi vaste que la vision de PASTEF les Patriotes. Quel PASTEF pour une transformation systémique du Sénégal? En 5 minutes, vous devez imaginer qu'il n'est quasiment pas possible de répondre à une telle question. Cependant, pour donner une ébauche de réponse, je voudrais simplement dire qu'on ne peut pas parler de transformation systémique, de quel PASTEF pour une transformation systémique, sans se souvenir du contexte dans lequel PASTEF a été créé. Nous tous, nous savons qu'en 2013, fin 2013, 53 ans après notre accession à l'indépendance, beaucoup de personnes se posaient des questions. Pour quelle raison le Sénégal, qui pourtant en 1960 était l'un des pays les plus avancés d'Afrique, qui avait le même niveau de développement que beaucoup de pays asiatiques, pourquoi ce Sénégal-là, 53 ans après son indépendance, est aujourd'hui l'un des pays les moins avancés du monde? Et c'est autour de ces questions que de jeunes cadres sénégalais ont décidé, en effet, de mettre sur pied une organisation politique dont l'objectif est fondamentalement d'apporter une transformation systémique. Car ce système qui nous a dirigés de 1960 à 2013, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs,
ce système-là a bien montré ses limites, pour ne pas dire, a bien montré un visage hideux pour faire du Sénégal l'un des pays les moins avancés. Le professeur Daouda Ngom a parlé de bien des points très intéressants concernant cette transformation systémique. Je disais que cette question est aussi vaste que la vision de PASTEF. Voilà pourquoi il nous faut un PASTEF dont le parcours embrassera les points suivants. D'abord, un PASTEF qui insistera à partir de 2029 sur une réforme de la gouvernance. Il nous faut un PASTEF qui consolidera la souveraineté économique qu'on avait commencé en 2024, qui malheureusement risque bien de tomber à l'eau. Nous devons avoir un PASTEF qui fera de l'emploi de la jeunesse une priorité fondamentale. Nous devons avoir un PASTEF dont la vision sur la justice sociale ne doit souffrir d'aucun doute. Nous aurons également un PASTEF qui insistera sur l'intégration africaine parce que nous croyons fermement que nous ne pourrons pas développer notre pays sans une intégration africaine globale. C'est l'Afrique qui se développera d'une façon générale ou elle ne se développera point du tout. L'un des points les plus importants maintenant consiste, bien sûr, à parler de la formation des cadres de ce parti. Si nous voulons avoir un parti qui fera de ce point-là des priorités, nous aurons besoin d'une école du parti d'une autre dimension. Nous avons une école du parti très courageuse qui s'est battue depuis 2014. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une transformation systémique de notre école du parti. Cette école du parti devra ainsi transformer la mentalité des militants et des responsables et faire en sorte que ceux-là prennent en charge toutes ces questions que nous avons évoquées, le professeur Daouda Ngom et moi-même, et ensuite certainement Dr Astoufal et Badab Maïmouna Dieye, et cela forcément passera par une autre façon de concevoir l'école du parti. Je suis désolé, il aurait été certainement possible de parler d'autres choses, mais le temps nous est compté et c'est le moment de vous dire simplement merci pour votre attention. Djeredjef, merci beaucoup. Merci Moustapha. Je rappelle aux congressistes qu'il y a un document qui est consacré au parti et qui s'appelle les thèses du parti. C'est disponible pour les congressistes et l'ensemble des militants. Sans plus tarder, je vais donner la parole au docteur Astoufal qui va nous parler de l'implantation territoriale du parti. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour à tout le monde. Merci. Je suis très honorée aujourd'hui de faire partie de ce panel. Cet événement très, très important, le premier congrès du parti après 10 ans après sa création. Je m'en vais aborder l'accès de l'implantation territoriale. C'est fort? Plus fort? D'accord. De l'implantation territoriale. Donc, oui, Avec l'avènement du PASTEF, nous avons vu de nouveaux militants, un nouveau type de militantisme, des gens engagés qui soutiennent un projet, qui croient à un idéal et qui le soutiennent sur toutes ses formes. PASTEF a été le premier parti où les militants cotisent pour pouvoir financer les activités du parti, soutenir la vision du parti, soutenir la stratégie du parti. Mais à compter de maintenant, donc 2029, je m'aligne avec monsieur le vice-président Moustapha Sarré, nous souhaiterons avoir des militants sur un autre axe, c'est-à-dire des relais au niveau territorial, des relais qui seront capables
de défendre l'action publique, d'expliquer les politiques publiques, de les suivre les exécutions et éventuellement remonter les différents problèmes qui se poseront sur site. C'est extrêmement important. Là, bon, peut-être en 2027, nous le pourrons avec les mairies que nous aurons gagnés, Inch'Allah. Et en 2029, nous le ferons au niveau central. Ensuite, donc, j'insiste sur l'implantation